Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons partir en RDC. Je vous ai dit que depuis quelques semaines, nos patriotes Wazalendo et une bonne partie de l'armée congolaise sont en train de faire des merveilles, sont en train d'émerveiller le monde, sont en train d'émerveiller le peuple congolais, sont en train de nous donner la joie parce qu'ils sont en train de récupérer les territoires. Et j'en profite donc de saluer encore et encore nos chers Wazalendo et ces pauvres militaires qui sont en train de faire un travail formidable sur le terrain. Donc, je vous ai dit que la ville, le territoire de Walikale, qui était entièrement occupé, a été repris par les militaires et les Wazalendo. Et maintenant, ils étaient en train de s'attaquer à la fois au territoire de Lubero et puis de voir comment reprendre Nyiragongo et le Massissi, le Rutshuru. Mais aujourd'hui, nous apprenons encore que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes sont passés, ont trouvé un moyen pour encore céder du terrain aux Rwandais, pour encore céder la place aux Rwandais. Et les Rwandais, ce qu'ils font, c'est qu'ils en profitent de cette occasion de faire pression à Tshisekedi pour qu'il puisse accepter de négocier avec le M23. Vous avez un homme qui est responsable, à mon avis. C'est le général Tshiko, le chef des opérations à l'est de la RDC. Ce général, on l'a toujours trahi. Ce général, on a toujours tenté de le tuer, mais on ne l'a jamais même, ne serait-ce que égratigné. On ne l'a jamais blessé même. Mais on dit toujours qu'on a tenté de le tuer. Il a pu s'en sortir. Au fond, on n'a jamais tenté de le tuer. C'est la propagande, c'est du mensonge. Ça arrive chaque fois que les Rwandais reprennent plutôt la main à cause de la trahison de l'armée congolaise. À cause de ce qu'eux-mêmes, ils ont toujours appelé repli tactique. Je ne sais pas ce que ça veut dire repli tactique, mais bon, ils se replient toujours tactiquement et ils n'ont jamais avancé tactiquement. Il n'y a jamais eu une avancée tactique. Non, c'est toujours un repli tactique et ça coûte vraiment très cher à l'armée congolaise d'Europe. Donc, le territoire de Walikale risque de revenir encore dans les mains des Rwandais. Vous savez, l'armée congolaise est capable de battre, de vaincre l'armée rwandaise. Ce n'est pas une armée. Le Rwanda avance par la corruption. Elle achète des armes au Congo. Elle achète des armes congolaises. Ce sont des Congolais eux-mêmes qui sacrifient leur pays, qui donnent des informations au Rwanda et qui travaillent pour le Rwanda. C'est pour ça que le Rwanda continue à avancer sur le territoire congolais. C'est aussi non seulement la responsabilité de ce général Tshiko, c'est aussi la responsabilité du chef d'état-major, Chiwewe. Ce voyou, je ne sais pas, ça fait pitié. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'être chef d'état-major si vous n'avez pas de résultats. Et vous savez, ils passent tout leur temps à décourager. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui découragent l'armée congolaise. Tout le temps, ils découragent. L'armée congolaise se bat. Elle fait des efforts. Mais ces généraux-là, ils trouvent des moyens. Bon, repli tactique, on va ceci, on va faire cela. Ou carrément, ils refusent de lui donner des armes. Comme ça, il est obligé l'armée est obligée d'abandonner. Vous n'allez pas être sur le terrain, vous battre contre des gens qui sont super armés. Voilà le problème de l'armée congolaise. Donc, le général, le chef d'état-major, Chiwewe, si c'est arrivé une fois avec le général Tshiko, 2 fois, 3 fois, mais pourquoi il ne le déloge pas? Il veut l'enlever pour chercher une autre chose. Mais il y a aussi la responsabilité du président
du président Tshisekedi. Parce que Tshisekedi passe tout son temps à, comment dirais-je, il passe tout son temps à faire en sorte à ne pas prendre des dispositions. Il passe tout son temps à regarder les choses se détériorer. Il ne prend pas ses responsabilités pour demander à ce que ces gens-là puissent virer de ces gens. Tu ne peux pas avoir un chef d'état-major pendant 2 ans, 3 ans, et puis tu ne vois rien qui change, et tu continues à le garder de là. Et vous avez des Congolais qui deviennent des vendeurs de terrain. Si vous êtes vendeur de terrain aux États-Unis, mais vos terrains, vous aussi, d'autres gens vont prendre ça et puis vont vendre ça. Bref, en tout cas, la responsabilité du président Tshisekedi, elle est criarde. C'était à lui, et c'est à lui de changer tout le staff militaire. On prend des nouveaux, on prend des jeunes qui sortent de l'école là, de formation, on les utilise, on leur donne des responsabilités. On n'a pas besoin d'être général pour commander une armée. On peut être juste un simple officier, capitaine et autres. Donc, les amis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une matière à réfléchir là-dessus. Et si les gens veulent, les Congolais veulent vraiment, si le président Tshisekedi veut vraiment régler ce problème-là, nous avons une armée qui peut se battre, qui peut vaincre l'armée rwandaise. Mais il faudrait qu'il y ait quand même un répondant. Allez les gars, soyez bénis.